Introduction. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Olivier Roland. Le système scolaire tel qu'on le connaît aujourd'hui a été construit pour une époque qui n'existe plus. Une époque où l'obéissance, la répétition et l'uniformité garantissaient un avenir stable. Mais dans un monde qui change à une vitesse spectaculaire, où les métiers se transforment et disparaissent en quelques années, ce modèle montre ses limites. Ce livre d'Olivier Roland remet en question l'idée que la réussite dépend du nombre d'années passées à l'école. Il bouscule, il provoque, et surtout il encourage chacun à reprendre le contrôle de son apprentissage. L'auteur part d'un constat simple, l'école n'enseigne pas les compétences essentielles pour réussir aujourd'hui. Elle ne forme ni à l'autonomie, ni à la curiosité, ni à l'entrepreneuriat, ni à la gestion personnelle. Beaucoup de personnes brillantes se sentent en échec simplement parce qu'elles ne rentrent pas dans ce moule scolaire trop étroit. Ce livre propose une autre voie. Une voie pour ceux qui veulent apprendre autrement, se développer à leur rythme, et construire une vie plus libre. Une voie pour ceux qui ont compris que le vrai apprentissage ne se limite pas à des diplômes, mais se trouve dans la pratique, l'expérimentation et la capacité à tirer les leçons de ses erreurs. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons explorer les idées fortes du livre, comprendre pourquoi l'école ne suffit plus, et surtout découvrir comment chacun peut reprendre le pouvoir sur son apprentissage, sa carrière et sa vie. Partie 1. Les limites du système scolaire traditionnel. 1.1. Comment l'école formate au lieu de libérer. Le système scolaire moderne a été conçu à l'époque de la révolution industrielle. L'objectif n'était pas de révéler le potentiel de chaque individu, mais de former des travailleurs obéissants, capables d'exécuter des tâches répétitives dans un environnement hiérarchique. Aujourd'hui encore, ce modèle persiste, horaires imposés, programmes rigides, évaluations standardisées. L'école demande de suivre un chemin unique, sans tenir compte des différences de rythme, de talent ou de centre d'intérêt. Ce formatage crée un paradoxe. Beaucoup d'élèves capables, créatifs ou réalisés dans la pratique se sentent mauvais simplement parce qu'ils n'excellent pas dans une forme d'apprentissage uniforme. L'école valorise la théorie et la mémoire, mais dévalorise l'expérimentation, l'initiative et la créativité, qui sont pourtant des compétences fondamentales dans le monde actuel. 1.2. Le mythe du bon élève égale réussite. L'école entretient l'idée que ceux qui réussissent scolairement réussiront forcément leur vie professionnelle. En réalité, de nombreux premiers de classe se retrouvent ensuite déstabilisés dans le monde réel, car ils ont appris à être de parfaits exécutants, pas des décideurs. Le bon élève est celui qui comprend vite, qui répète bien, qui respecte le cadre et ne fait pas d'erreurs. Mais l'entrepreneuriat, l'innovation et même la performance professionnelle exigent l'inverse. Tester, se tromper, recommencer, remettre en question. Paradoxalement, les élèves considérés comme moyens ou influençables par l'école deviennent parfois d'excellents entrepreneurs, car ils ont développé une capacité à penser autrement, à s'adapter, et à tirer parti de leurs erreurs. 1.3. Les compétences ignorées par l'école. Le monde d'aujourd'hui récompense les compétences que l'école néglige. L'autonomie, par exemple, savoir s'organiser, apprendre seul, prendre des décisions. La gestion du temps et de l'énergie, deux éléments essentiels pour réussir un projet, mais complètement absents des programmes scolaires. La créativité n'est presque jamais encouragée. Les élèves qui posent trop de questions sont souvent vus comme des perturbateurs plutôt que comme des curieux. La résolution de problèmes concrets est également limitée. L'école privilégie les exercices théoriques et les réponses attendues, alors que la vie exige de faire face à des situations imprévues, de s'adapter et de trouver des solutions réelles. Maintenant que nous avons compris les limites du système scolaire traditionnel, examinons ceux qui ont choisi un autre chemin. Les autodidactes, les rebelles, ceux qui apprennent en dehors du cadre imposé. Partie 2. L'esprit rebelle, les autodidactes. 2.1. Les rebelles qui réussissent mieux sans études. Plusieurs des entrepreneurs et innovateurs les plus influents n'ont pas suivi le chemin scolaire traditionnel jusqu'au bout. Ils ont compris très tôt que l'école ne correspondait pas à leur manière d'apprendre, ou que son rythme ne leur permettait pas d'exprimer pleinement leur potentiel. Ils ont donc créé leur propre méthode. Dans différents secteurs, on retrouve ce même schéma, des individus qui apprennent par eux-mêmes, qui testent, qui se confrontent à la réalité avant d'avoir la théorie. Leur force ne vient pas d'un diplôme,
mais de leur capacité à passer à l'action et à tirer des leçons de leurs erreurs. Ces autodidactes ne se contentent pas d'écouter, ils expérimentent, et c'est cette mise en pratique permanente qui les distingue. 2.2 Qu'est-ce que l'apprentissage autodidacte? L'apprentissage autodidacte repose sur un principe simple. Personne ne connaît mieux votre rythme, vos intérêts et votre manière d'apprendre que vous-même. Contrairement au cadre scolaire, l'autodidaxie permet de choisir ses sources, ses outils, ses livres, ses mentors et surtout ses projets. Olivier Roland rappelle que la connaissance n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Livres, formations en ligne, conférences, communautés, il n'a jamais été aussi facile d'apprendre tout ce que l'école n'enseignait pas. L'autodidacte avance vite, car il apprend par nécessité. Chaque compétence étudiée est immédiatement appliquée à un projet réel, ce qui accélère la compréhension et la maîtrise. 2.3 Lire, expérimenter, rater, la vraie école. L'autodidacte lit beaucoup, mais il ne lit pas pour accumuler des informations, il lit pour agir. Chaque lecture déclenche une idée, une tentative, un test. L'expérimentation est au centre de sa progression. Là où l'école sanctionne l'erreur, l'autodidacte l'utilise comme outil d'amélioration. Rater devient une étape normale, presque obligatoire, dans tout apprentissage sérieux. Le cycle est simple, apprendre un concept, l'essayer immédiatement, observer le résultat, ajuster et recommencer. C'est ce rythme qui permet de progresser plus vite qu'avec une approche purement théorique. En comprenant comment avancent les autodidactes, on peut maintenant s'intéresser à la manière de créer concrètement sa propre voie, que ce soit un projet personnel ou une entreprise. Partie 3 Créer sa vie et son entreprise. 3.1 Comment entreprendre en partant de zéro. Beaucoup pensent qu'il faut de l'argent, des diplômes ou des contacts pour se lancer. Olivier Roland montre l'inverse, les meilleurs projets viennent souvent d'idées simples, mais utiles. La première étape consiste à identifier un problème concret que vivent les gens, puis à proposer une solution claire. Les entreprises qui durent ne sont pas celles qui inventent quelque chose de compliqué, mais celles qui règlent un besoin réel et immédiat. Partir de zéro signifie apprendre en avançant. Au lieu d'attendre la perfection, l'entrepreneur teste rapidement sa première version, même imparfaite. Ce processus permet d'obtenir des retours réels, d'ajuster et de progresser par petites étapes. C'est ainsi que se construit un projet solide, en restant dans le mouvement. 3.2 Le pouvoir des systèmes. Pour Olivier Roland, ce qui distingue les entrepreneurs qui réussissent des autres, c'est la capacité à créer des systèmes. Un système, c'est une manière organisée de faire une tâche, qui peut ensuite fonctionner de façon répétitive sans demander un effort constant. L'automatisation permet de gagner du temps sur les tâches répétitives. La délégation permet de confier certaines responsabilités à d'autres, pour se concentrer sur ce qui compte réellement. L'optimisation consiste à améliorer progressivement chaque processus pour qu'il devienne de plus en plus efficace. Créer un système, c'est bâtir une structure qui travaille même lorsque vous n'êtes pas là. C'est le fondement d'une entreprise durable et d'une vie plus libre. 3.3 Les piliers d'un business solide selon Roland. Olivier Roland met en avant plusieurs éléments essentiels pour qu'un projet soit stable sur le long terme. Le premier pilier est la notoriété, être visible, reconnu, connu dans son domaine. Le deuxième est l'expertise, apporter une réelle valeur, maîtriser son sujet et continuer à se former. L'audience fidèle représente le troisième pilier. Ce n'est pas simplement attirer des gens, mais établir une relation avec eux, les comprendre et répondre à leurs besoins. Enfin, résoudre un vrai problème est la base de tout, sans utilité, aucun projet ne peut durer. Chaque pilier renforce les autres. Ensemble, ils créent une structure qui résiste au temps, à la concurrence et au changement de marché. Après avoir vu comment construire un projet et une entreprise solide, il est temps de s'intéresser aux habitudes qui permettent de garder cette liberté et cette efficacité sur le long terme. Partie 4 Les habitudes des personnes libres. 4.1 La routine matinale des entrepreneurs libres. Les personnes qui ont construit une vie indépendante savent que la manière dont on commence la journée influence la productivité, la créativité et l'énergie. Olivier Roland insiste sur l'importance d'une routine matinale maîtrisée. Cela peut inclure la lecture, l'écriture, la méditation, un moment de calme ou de réflexion,
ou simplement une activité physique pour activer le corps et clarifier l'esprit. Ces rituels permettent de reprendre le contrôle avant de se laisser absorber par les obligations quotidiennes. Ils créent un espace réservé pour avancer dans ses objectifs, même lorsque le reste de la journée devient imprévisible. 4.2 La discipline, moteur de la liberté. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la liberté n'est pas le résultat d'un laisser-aller. Elle repose sur une discipline personnelle forte. Être libre signifie pouvoir choisir comment on occupe son temps, mais cela demande un haut niveau d'organisation et d'autogestion. La discipline permet de maintenir le cap lorsque la motivation baisse. Elle évite la dispersion. Elle consiste à éliminer les distractions, à structurer son travail, à se fixer des objectifs clairs et à s'y tenir. C'est justement cette rigueur qui permet de se créer des espaces de liberté véritables. 4.3 Tuer les distractions. Dans un monde saturé de notifications, d'alertes et de sollicitations constantes, la capacité à protéger son attention est devenue une compétence essentielle. Les personnes libres maîtrisent leur environnement numérique. Elles coupent les notifications inutiles, organisent leur temps de consultation, et consacrent des périodes entières au travail profond, sans interruption. Les distractions ne sont pas seulement numériques. Elles peuvent venir des habitudes, des environnements bruyants, ou même de certaines relations. Les éliminer ou les réduire permet de retrouver une concentration solide et une efficacité nettement supérieure. Maintenant que les habitudes essentielles des personnes libres sont claires, nous pouvons terminer avec la conclusion du livre et le message global qu'Olivier Roland souhaite transmettre. Conclusion. Ce livre d'Olivier Roland rappelle une vérité essentielle: la réussite ne dépend pas d'un diplôme, mais d'une attitude. L'école peut offrir des bases utiles, mais elle n'est ni le seul chemin, ni le plus adapté pour tous. Beaucoup de personnes brillantes ne s'y épanouissent pas, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'elles apprennent différemment, agissent différemment, et avancent plus vite lorsqu'elles sortent du cadre. L'auteur nous invite à reprendre le contrôle de notre apprentissage. À lire davantage, à expérimenter, à tester, à échouer, à recommencer. À créer des projets réels plutôt que d'attendre des validations scolaires. Il nous encourage à bâtir notre autonomie, notre discipline et nos habitudes personnelles pour construire une vie plus libre et plus alignée avec nos ambitions. Ce message est particulièrement important aujourd'hui, dans un monde où l'information est accessible à tous, où les compétences se développent en ligne, et où l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi ouvert. Rien n'oblige à suivre un chemin standardisé. Chacun peut créer sa voie, apprendre à son rythme, et construire une réussite qui lui ressemble. Si cette analyse vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres livres puissants qui peuvent transformer votre manière de penser, de travailler et d'apprendre. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à grandir et à proposer du contenu de qualité.